Il y a quelques jours, le 9 mai, René Guiton a quitté cette vie, une vie qu'il aimait tant et qu'il a vécue avec passion. Cet écrivain, essayiste, grand connaisseur des religions et notamment des chrétiens d'Orient, cet écrivain nous laisse quelques livres marquants, dont son dictionnaire amoureux de l'Orient. Pour lui rendre hommage, RCF rediffuse cette émission Visage que j'avais eu le plaisir de réaliser avec René Guiton en 2016 à l'occasion justement de la parution de son dictionnaire amoureux de l'Orient. Lamartine, Chateaubriand, Loti, Laurence d'Arabie, la liste serait longue de tous ces voyageurs, écrivains, aventuriers qui ont succombé au charme de l'Orient. Que de descriptions enflammées sur la lumière de l'Orient, sur son accueil, son raffinement, sa sensualité. Mais ces descriptions nous semblent aujourd'hui bien étranges, à l'heure où l'on associe davantage l'Orient avec la guerre, Daesh, ou encore la destruction de sites antiques. René Guiton, vous êtes un écrivain, essayiste, passionné par l'Orient, que vous parcourez inlassablement depuis les années 70. Vous êtes membre du groupe d'experts de l'Alliance des civilisations des Nations Unies en matière d'Orient et de religion. Vous êtes également membre des fraternités d'Abraham pour le dialogue interreligieux entre judaïsme, christianisme et islam. Vous venez de publier, René Guiton, conjointement 2 livres, l'un intitulé Dictionnaire amoureux de l'Orient aux éditions Plomb et un autre ouvrage intitulé Blessures d'Orient aux éditions Galahad. Est-ce que cela veut dire, René Guiton, que l'amoureux de l'Orient que vous êtes est aussi un homme blessé par l'actualité de cet Orient ? Oui, je souffre de voir toutes ces régions que je connais, ces peuples que je connais, très divers d'ailleurs, mais tous souffrir à ce point en Orient. La différence avec le dictionnaire amoureux de l'Orient, c'est que ce dictionnaire se veut porter un regard plus intemporel, qui prend racine avec les racines de la civilisation, jusqu'à l'an 2000 de notre ère, donc assez récemment. Quant à Blessures d'Orient, c'est assez différent, c'est vraiment les blessures actuelles, même si certaines ont commencé au siècle dernier, largement commencé même antérieurement, c'est-à-dire les monuments qui sont détruits parce que des habitants du village voisin vont devant la solidité du monument se dire que ces pierres ont survécu au temps et qu'elles doivent être assez solides pour construire leur maison. Et preuve que non, elles sont quand même détruites. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc ça n'est pas pour le commerce. Et puis il y a le pillage pour le commerce. Et il y a également le fait de creuser des champs historiques n'importe comment pour faire de l'archéologie sauvage. Mais vous êtes un homme vraiment amoureux de l'Orient. On le sait, on le sent. Mais la souffrance est plus forte aujourd'hui que la passion? Ou vous êtes toujours un homme, on va dire, confiant, qui espère, malgré cette actualité dramatique? Heureusement, oui, j'espère. Oui, je suis confiant. Oui, je crois en la raison. Je crois en l'homme. Et donc, je pense que c'est un épisode terrible qui prendra fin, bien entendu. Les mauvais de Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda, etc. seront éradiqués. Ça n'éradiquera pas le terrorisme, mais eux, en tant que groupe qu'ils ont formé, seront éradiqués. L'histoire reviendra à ce qu'elle était avant qu'ils n'interviennent, c'est-à-dire avant les années 2006 en Irak, parce qu'on l'ignore souvent, mais parce que Daesh est intervenu en Irak déjà à partir de 2006. Et puis Al-Qaïda existait, on le sait, avec le 11 septembre 2001, on l'a tous découvert. Mais la douleur, aujourd'hui, fait quand même place à l'espoir. Oui, c'est l'espoir qui domine, peut-être influencé par la passion. C'est pour ça que vous dites que votre dictionnaire amoureux de l'Orient est un ouvrage militant. Vous voulez croire en l'Orient et aux capacités de se relever de l'Orient? Oui, il est militant, c'est un acte de foi, pour pas désespérer de la raison, pour l'opposer à cette idéologie mortifère, pour rappeler à l'Occident l'apport de l'Orient, et pour rappeler à l'Orient ce qu'il a été. Mais vous ne craignez pas que votre passion de l'Orient vous aveugle quelque part?
Non. Vous savez, l'avantage du dictionnaire amoureux, c'est que l'on tait ce que l'on ne veut pas aborder. Je ne peux pas être amoureux de tout. Et même lorsqu'on est amoureux d'une personne, on connaît ses défauts. Mais on l'aime aussi avec ses défauts. Mais on l'aime avec ses défauts. Donc là, l'Orient, en plus, qu'est-ce que l'Orient? Vous vous rendez compte la différence qu'il y a entre des Turcs, des Perses, des Égyptiens? Ce ne sont pas du tout les mêmes êtres, ils n'ont pas du tout le même parcours, même s'ils se sont entremêlés à différentes époques. Alors justement, René Guiton, aidez-nous à circonscrire l'Orient dont vous parlez. Alors, la Méditerranée, avec Turquie, Liban, Syrie, Israël, Palestine, Égypte, et de l'autre côté, l'autre mer que l'on rejoint, c'est-à-dire le golfe arabo-persique, avec l'Iran, les Émirats, l'Irak bien sûr, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ensuite, au sud, l'Égypte, au nord, la Turquie. Voilà, c'est ce que les anglo-saxons appellent le Middle East, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Et j'insiste bien sur cette notion parce que les Français ont inventé un Proche-Orient qui se perd. D'ailleurs, on parle plus du Proche-Orient aujourd'hui, on dit Moyen-Orient. Donc voilà, c'est avec les Perses d'un côté, donc l'Iran d'aujourd'hui, les Turcs d'un autre, au sud l'Égypte et au milieu cette population qui est plus ou moins arabe. Alors nous avions eu l'occasion, René Guiton, quand je vous avais reçu dans cette émission Visage pour faire connaissance avec vous et découvrir tout votre parcours, nous étions revenus sur votre enfance. Vous êtes né au Maghreb en 1944. C'est là qu'est née votre passion pour l'Orient ? Grâce à votre père notamment ? Oui, alors grâce à mon père qui était en effet, avant que je naisse, en poste à l'Attaquié, à l'amirauté de l'Attaquié, puisqu'il était officier supérieur de marine. L'Attaquié qui est en Syrie, qui est un des ports, un des rares ports de la Syrie, et qui envoyait des cartes postales, qui envoyait des petits cadeaux, des souvenirs. Et puis comme il est disparu alors que j'étais très jeune, finalement, ces objets sont restés un peu mythiques. Et parallèlement à cela, nous avions dans la bibliothèque toutes les œuvres de voyage de Lamartine, le voyage en Orient de Lamartine, Chateaubriand, un itinéraire de Paris à Jérusalem, Pierre Loti, qui était lui aussi officier de marine et qui avait fait Rochefort comme mon père aura fait Rochefort plus tard. Et ça a nourri l'imaginaire de votre enfance. Mais bien sûr, je lisais Jules hein. Verne et l'aventure, je la vivais à travers Jules Verne et à travers Lamartine, Flaubert, etc. Donc, je n'ai eu de cesse que de rêver, de concrétiser mes rêves d'Orient. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas chez les Occidentaux un rêve de l'Orient qu'on a appelé l'orientalisme et qui finalement est une belle projection imaginaire, mais pas la réalité de l'Orient? Écoutez, dans cette réalité, moi, j'y trouve ces rêves. J'y trouve à travers des rencontres. Les rencontres sont extraordinaires, les rencontres que l'on peut faire. Encore une fois, je ne suis pas du tout candide et je ne suis pas aveugle, mais il y a des choses que je ne trouverais pas en Occident et que je trouve là-bas. Il m'est arrivé je raconte cette histoire, elle est très courte, mais c'est une anecdote très éloquente. Étant à la Mecque, exceptionnellement invité par le roi Abdallah, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, n'étant pas musulman. On peut le dire, vous êtes quand même l'un des très rares occidentaux à avoir été accueillis à la Mecque, en 2004. N'étant pas musulman. N'étant pas musulman. C'est exceptionnel. Hein. Et oui, c'est parce que je travaillais sur la symbolique d'Abraham, qui est commune aux trois monothéismes. Et donc, me trouvant à la Mecque, à un moment où je mourais de soif, sur la grande place qui précède l'enceinte qui entoure la Kaaba, les gens sont assis en attendant que cette enceinte se vide pour prendre le relais. Et je voyais une épicerie de l'autre côté de la foule, et je me suis dit, je vais aller prendre de l'eau, tout simplement acheter de l'eau. Et lorsque je suis arrivé devant l'épicerie, il y a eu l'appel à la prière et donc tout le monde s'est prosterné et puis l'épicier surtout a fermé son volet devant moi et je lui faisais signe, et là il n'y a pas besoin de mots, signe que je voulais boire et avec le pouce, vous voyez, et il m'a fait signe lui avec ses mains que c'était l'heure de la prière, donc on s'est pas parlé. Mais là il y avait un petit vieux au sol assis par terre qui m'a tiré par mon vêtement et qui a sorti un grand coutelas. Je me demandais ce qu'il allait en faire. Et il avait des oranges, il a coupé les oranges en deux et il me les a tendues.
Je ne sais pas d'où il venait au monde, de quelle origine il était, mais j'ai bu aux oranges qu'il m'a données. Visage RCF. René Guiton, c'est une belle histoire qui nous parle déjà de l'accueil et de l'hospitalité. Vous avez ouvert votre dictionnaire étrangement, non pas par ordre alphabétique, mais par le mot accueil, alors qu'après, vous parlez d'Abu Dhabi. Mais on va garder l'accueil pour un petit peu plus tard. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question par rapport à l'imaginaire de l'Orient. Moi, j'insiste un peu parce que beaucoup d'écrivains, et vous les avez cités, notamment Loti, ont participé à cet imaginaire sur l'Orient. Quelque chose de presque fantasmé sur l'Orient, qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas complètement la réalité non plus. Oui. Est-ce qu'on n'a pas un rapport très particulier autour d'un charme mystérieux de l'Orient, mais qui est quelque part aussi très très imaginaire? Oui, mais vous l'avez dit, c'est la belle part que j'ai conservée, c'est la belle part que je rapporte dans ce dictionnaire, même si je parle du génocide arménien ou du sanctuaire, je dirais, d'hommage à la Shoah à Jérusalem, Yad Vashem, etc. C'est un regard compassionnel à ce moment-là. Ce n'est pas un regard amoureux, mais dans mes rêves, j'ai découvert sur le terrain, voilà, l'objet de mes rêves. Mais aussi, vous parlez de Loti, il m'a inspiré, mais je vous disais surtout, bien sûr, Lamartine, je rêvais d'aller sur ses pas, et j'y suis allé. Un libraire me disait qu'il avait parcouru l'Orient avec un de mes livres à la main qui lui avait servi de guide de voyage. Eh bien, moi, c'était Lamartine et Chateaubriand. Chateaubriand, moi, parce qu'il n'a pas tellement aimé Jérusalem. Il a fait un voyage, je dirais, entre guillemets, pardon, à la japonaise, c'est-à-dire vite fait. Mais Lamartine, Flaubert ont aimé. Et ils m'ont transmis cet amour. Vous nous parlez des voyages au 19e siècle. Vous les avez vécus, allez, en gros, dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà, la première fois c'était 72. Et vous écrivez dans votre dictionnaire amoureux, se rendre en Orient n'est pas un simple voyage, c'est une expérience qui tient de la quête spirituelle et de la démarche initiatique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi un voyage en Orient est-il initiatique? Là, c'est une question provocatrice. Les trois monothéismes sont nés en Orient. Ils sont nés et ils sont présents partout. Le judaïsme, vous trouvez des synagogues partout, peut-être pas en Arabie Saoudite, bien sûr, mais le christianisme, vous trouvez des traces dans tous ces pays, et bien sûr l'islam. Vous dites pas en Arabie Saoudite, on a tendance à oublier que les Juifs étaient très présents en Arabie Saoudite. Oui, étaient, et surtout au Yémen, le royaume juif du Yémen. Mais aujourd'hui, ils n'y sont plus. Puisque vous me parlez d'aujourd'hui, lorsque j'y vais, non. Alors que le christianisme a pris une place originale dans les Émirats, où il y a 4-5 ans, il y avait un plan de construction à Abu Dhabi notamment, de 5 églises, et finalement ils en ont construit 8. Et ces églises, pourquoi sont-ils pas contraints, mais largement enclins à construire ces églises? C'est parce que c'est dû à l'immigration. L'immigration des chrétiens qui viennent d'Asie, d'Extrême-Orient, et qui constituent le prolétariat. Les migrations sont souvent amènent des populations qui vont constituer le prolétariat ou participer au prolétariat du pays dans lequel ils accèdent, ils abordent. Et là, c'est exactement ça. Et donc, c'est grâce à l'immigration que le christianisme s'est implanté dans cette péninsule arabique. Aujourd'hui. Là, vous me tendez la perche quand même, René Guiton, parce que vous me parliez tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, du prince Abdallah qui vous y a accueilli. Vous lui avez demandé pourquoi il n'autorisait pas la construction d'églises dans son pays, où, excusez-moi, il y a aussi beaucoup de travailleurs immigrés chrétiens. Oui, non, je lui ai pas posé la question, c'était une audience. En fait, il m'a invité, j'ai participé à la fois à un colloque et à un pèlerinage, et au grand pèlerinage, mais le dialogue avec le roi, c'est très limité. Protocolaire. Oui, c'est limité à une audience où j'ai tenu à revêtir mon costume occidental, alors que pour le pèlerinage, là, il faut revêtir la tenue du parfait petit pèlerin. Et alors, comment est-ce que vous
percevez ce fait qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il est interdit de construire des églises. Vous me citez Abu Dhabi, on peut construire des églises. En Arabie, c'est interdit. Mais oui, je le perçois mal. Alors, vous ouvrez votre dictionnaire par le mot d'accueil. Oui, l'Orient accueille. Il y a un sens de l'hospitalité extraordinaire. Mais alors là, excusez-moi, c'est pas une forme d'accueil de l'étranger. Mais vous savez déjà la scission qu'il y a dans l'islam entre le sunnisme pratiqué par les Saoudiens, à la saoudienne, qui est un wahhabisme, qui est encore plus rigoriste que le sunnisme que l'on rencontre en Occident et dans d'autres pays arabes, et par rapport aux chiites. Donc déjà, ils ne supportent pas d'autres religions que la leur. La leur est la vérité, bien sûr. Mais je vois que les choses bougent. Les choses bougent. Il y a bien sûr maintenant, en effet, des ouvriers chrétiens qui travaillent en Arabie Saoudite. De la même manière que les femmes étaient interdites d'accès à une vie publique, eh bien là, en décembre dernier, il y a eu les premières élections équivalentes de nos cantonales et des femmes ont eu le droit de se présenter et elles ont été élues. Il y a plus d'une vingtaine qui a été élue. Est-ce que ce n'est pas de la communication? C'est une réalité? Vous pensez que le pays bouge vraiment? Mais oui, parce que bien entendu, on me rétorque, vous m'avez dit, est-ce que c'est pas de la communication? Mais j'entends toujours des arguments contraires, et je suis tout à fait d'accord que, malheureusement, on est très loin d'entendre les libertés, qu'on entend ici en Occident. Mais il y a plein d'autres pays où c'est le cas aussi. Mais ça n'est pas que de la com, parce que les femmes bougent, et c'est par les femmes que les choses bougeront dans tout l'Orient. Vraiment, comme on l'a vu en Tunisie, plus près de nous, ce sont les femmes qui font bouger les choses. L'histoire du voile n'est qu'un élément qui nous concerne, bien sûr, mais autrement, la vie de la femme n'est pas toujours rose, c'est certain. Donc, de la même manière que l'acception de l'autre, écoutez, le musée à Abu Dhabi, il y a le musée du Louvre, qui vient d'être fini. La construction a été confiée à Jean Nouvel, l'architecture. Lorsque vous entrez dans ce musée, il y a d'abord une vitrine horizontale avec une Torah ancienne, les évangiles dans une très ancienne édition, un Coran très ancien, mais surtout, verticalement, derrière, de taille humaine, le Christ. Mais là, vous me parlez d'Abu Dhabi. Et justement, on a du mal à comprendre qu'il y a un tel décalage entre ce qui se passe à Abu Dhabi, ce qui se passe à Dubaï, et puis ce qui se passe en Arabie Saoudite. Les défenseurs du wahhabisme, et donc, pour ces musulmans-là, la référence absolue de ce qu'est l'islam. Oui, mais ne minimisez pas les choses. Il y a quelques années, c'était strictement impensable de voir dans un pays limitrophe de l'Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, et dans les Émirats, qu'il y ait une présence d'une statue représentant un prophète, puisque pour eux, Jésus-Christ est un prophète. Bon, mais c'était strictement impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a la Sorbonne à Abu Dhabi, qui est fréquentée par des étudiants émiratis et qui viennent apprendre le français, etc. Les choses bougent très très vite. Dès lors que l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, ont compris que le pétrole n'est plus leur avenir, ils sont en train de regarder beaucoup regarder vers l'Occident et d'en tenir compte et de tenir compte des chrétiens.
Nous poursuivons sur RCF aujourd'hui cette émission Visage en compagnie de René Guiton qui vient de publier notamment ce dictionnaire amoureux de l'Orient aux éditions Plomb. René Guiton, bien sûr il y a beaucoup d'entrées pour découvrir l'Orient, votre Orient et aussi les différents Orients. Il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Vous dites que pour vivre en Orient, il faut se comporter comme un oriental. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un occidental comme vous d'arriver en Orient et de se comporter en oriental? Oui, c'est surtout ne pas se comporter en touriste. D'ailleurs, déjà, Pierre Loti dénonce les cookistes, comme il les appelle, c'est-à-dire ceux qui venaient avec les voyages de Cook, oui. Et à l'époque, on peut imaginer qu'ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Par exemple, en Égypte, quand je dis aujourd'hui, malheureusement, le tourisme, oui, il y en a de moins en moins. Mais il y a 10 ans encore, les touristes déferlaient en Égypte. Inscrivaient leur nom sur des vestiges multimillénaires, etc. Bon. Et alors pour vous, se comporter en oriental, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ne pas arriver avec notre esprit d'occidental. Je me souviens de voir des jeunes femmes sur des sites, des jeunes femmes occidentales arriver en short ultra court. Et bien entendu, c'est possible sur les plages ici, mais même elles se seraient pas habillées comme ça en plein Paris. Et donc, je dis simplement que c'est pas pour ne pas les choquer, mais c'est pour mieux percevoir, comprendre leur esprit. Eh bien, il faut manger avec eux, vivre avec eux. Vous êtes invités, je vois, en Iran, où la tradition de l'accueil est très forte aussi. Souvent, des Iraniens mangent dans les rues, sur un tapis, toute la famille, comme un pique-nique, dans un square, dans un jardin, etc. Vous passez, vous occidental, délit de faciès, on reconnaît que je suis occidental, on m'invite sur le tapis, j'ai l'impression que je vais m'envoler sur ce tapis volant, et en fait, vous mangez avec eux, vous ne parlez absolument pas le farsi, je ne parle pas le farsi, mais le langage des yeux, le langage du sourire, le langage de l'accueil est là, et tout d'un coup, vous êtes assis parmi eux, vous mangez parmi eux, avec eux, et leur repas. Et là, ça veut dire faire tomber des a priori et une certaine condescendance. Vous écrivez dans votre livre, il y a eu trop longtemps et il y a encore trop souvent dans le regard occidental sur l'Orient une condescendance et une supériorité méprisante qui m'ont toujours révulsé. Oui. C'est vrai, ça continue de vous révulser. C'est ce comportement supérieur, nous savons, nous venons d'Occident. Mais ne croyez pas que je ne présente les choses que sous un bel aspect. Je vous parlais à l'instant des tapis, de l'invitation à déjeuner, etc. L'inverse aussi, j'ai été un jour escroqué par un chauffeur de taxi qui, bien sûr, est allé appeler des gendarmes, c'était à Dérésor. On était convenu de payer un certain, je sais plus, l'équivalent de $50 pour faire un long parcours. Et à l'arrivée, je lui ai donné $50 et il m'a dit, il a prétendu, je lui avais dit $250. Il est allé chercher les flics. Les flics ont débarqué dans le bus, m'ont sorti du bus et là, tout d'un coup, il fallait que je devienne syrien. Il fallait que je sois des leurs. Et donc, je me suis assis avec les gendarmes, et j'ai commencé à discuter. Je leur ai dit, vous avez pas un verre de thé, le temps de... Et ils m'ont donné le thé. Et là-dessus, je leur ai dit, mais, pardon, mais vous croyez que j'aurais pu promettre 250 €, dont l'équivalent donc, à un chauffeur de taxi pour faire 200 km? Qui de vous gagne 250 € en un mois? Et lui, en 2 heures? Vous voyez bien qu'il s'est trompé. Et ils ont éclaté de rire, ils m'ont raccompagné au bus. René Guiton, on a l'impression, quand on vous lit, quand on vous écoute, que vous nous parlez d'un Orient qui, quelque part, a disparu. Alors je m'explique, vous m'avez dit que vous avez commencé à voyager en 1972. Effectivement, dans les années 70, on voyageait partout en Orient. On pouvait aller au Yémen, on pouvait aller en Afghanistan, où on était reçu merveilleusement dans un pays en paix. On pouvait voyager en Syrie sans aucune inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans pour qu'aujourd'hui, si peu d'Occidentaux osent aller s'aventurer dans ces pays-là? Ce sont les cycles de l'histoire. Il y a aujourd'hui aussi une partie des conséquences de cette révolution que nous vivons et que l'on oublie. Quelle révolution? Celle, j'y viens, celle de l'Internet, celle de la parabole. Les jeunes dans ces pays reçoivent Internet, reçoivent la parabole, ce qui leur donne le goût
de l'Occident, du comportement occidental, à une certaine catégorie de jeunes, bien sûr, et qui ont été à l'origine des printemps arabes, des révoltes, des révolutions. Et il y a, bien sûr, les anciens qui sont là, qui tiennent bien et qui tiennent à leurs acquis. Mais excusez-moi, mais qui trouvent que ce comportement occidental est complètement dégénéré. Oui, pour ceux qui s'accrochent à leur passé, mais ce qui est révolutionnaire, j'ai entendu sur des médias d'émirats, des imams dire « Écoutez, l'Occident avance pendant que nous reculons. Nous regardons et nous nous attachons essentiellement à des préceptes qui datent de 1400 ans. » Et sur Internet, vous le voyez le dire. Et le journaliste lui dit, mais enfin, vous voulez pas lâcher la religion. Il dit, il n'est pas question de lâcher la religion. Est-ce que vous croyez que les chrétiens en Occident perdent leur foi dans le livre sacré? Non, nous aussi. Mais il ne faut pas vivre accroché à tous ces préceptes qui ont plus d'un millénaire. René Guiton. Eh bien, non, mais cette parole est éminemment importante. Ce sont pas des jeunes révolutionnaires, de jeunes étudiants qui le disent. Ce sont des imams eux-mêmes qui se disent il faut avoir une relecture. Mais comme vous nous présentez les choses, on a l'impression que c'est la querelle des anciens et des modernes. Oui, mais c'est ça. Parmi les salafistes et parmi les jeunes qui vont rejoindre Daesh, justement, je dis les jeunes, ce sont surtout des jeunes, ce sont pas des vieux. Oui, vous avez beaucoup de jeunes arabes aujourd'hui qui veulent revenir à un mode de vie qui était celui du prophète. Et les salafistes, c'est ça, sont les purs. Oui, ça, ce sont des déclarations où, lorsqu'ils sont sur le terrain, croyez bien, en ce moment, ils sont en train d'essayer de fuir et ils sont exécutés parce qu'ils désertent. En fait, les jeunes Français qui sont partis et qui, pour certains, continuent de partir, et pas que des Français, c'est aussi, c'est un faisceau de raisons. C'est la réaction que nous avons tous à 18 ans, sortir du carcan familial. Il y a également la situation sociale, etc. De multiples raisons qui font qu'ils partent là-bas et qui sont déconsidérés là-bas. Ça, il faut le savoir. Ils sont très déconsidérés. D'abord, on les met en première ligne parce qu'il y a un grand mépris de l'Orient vers le Maghreb et vers ceux qui sont issus du Maghreb. Et donc, on les met en première ligne. Je pense que ces jeunes, c'est avant tout un idéal de révolter, de prendre les armes, de l'aventure, etc. Et ça n'est pas du tout la religion. Ils ne la connaissent pas. Pour avoir parlé souvent avec des jeunes tentés de partir ou même sur le terrain, ils ne connaissent pas du tout le Coran. Et d'ailleurs même Daesh ne fait plus une révolution, une guerre religieuse. C'est devenu politique. Mais alors, René Guiton, comment est-ce que vous analysez le fait qu'à Alexandrie, par exemple, prenons cette ville d'Égypte que vous connaissez, il y a 30 ans, on se promenait, très peu de femmes portaient le voile, beaucoup étaient occidentalisés, avaient le souvenir de tous ces échanges avec les chrétiens, les juifs qui avaient vécu dans cette ville, et qu'aujourd'hui, presque toutes les femmes sont voilées. Oui. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que il y a ce retour ou cette présence des frères musulmans, et c'est la pression, vous savez, on le vit également, du parallèle, mais avec certains syndicats qui vont empêcher les gens d'aller travailler parce qu'eux ont décidé de ne pas y aller pour des raisons fort nobles, bien sûr. Eh bien là, c'est la même chose, c'est la pression. Donc ces femmes n'ont qu'une envie, c'est de faire tomber le voile. Et j'ai une entrée femme en leur voile, dans ce dictionnaire, où justement je raconte, je fais un peu l'historique du voile. N'oublions pas que sur la statuaire qui a 5000 ans de nous, 5-6 000 ans de nous, du pays de Sumer, les femmes portent non pas un voile, mais un foulard sur la tête, comme la Vierge Marie. Ça, c'est une tradition, ça n'a rien de religieux. Le grand imam de la mosquée Al-Azhar a décrété récemment, et l'a écrit, vous me direz, il est docteur en philosophie de la Sorbonne, mais tout de même, il l'a écrit, et c'est pas à nous qu'il s'adresse en écrivant cela, que ça n'est pas du tout une directive coranique, c'est une tradition tout simplement. Et là, aujourd'hui, quand vous allez à Dubaï, mais le nombre de femmes voilées, alors cette fois en abaya totale et voilées, écoutez, il est largement inférieur à ce que vous trouvez à Toulouse quand vous débarquez à la gare. Donc c'est un mouvement
Bien sûr, il y en a de plus en plus par rapport aux années 50, par exemple, où c'était, n'oublions pas qu'Atatürk rejetait le voile, que Bourguiba rejetait le voile, que des chanteuses comme Kulthum, en plein concert, faisaient enlever leur voile aux femmes, même en Libye, lors d'un concert, etc. Mais il n'y a pas que ça, ça va beaucoup plus loin. Je compare justement le voile, parce qu'on parle toujours du voile à tort, il s'agit du foulard, mais le voile et le voile de l'hymen aussi, car c'est une réelle question d'évolution. Aujourd'hui en Turquie, il n'y a jamais eu autant de recouseurs, pardon du terme, de l'hymen. Donc il y a ce choc entre des générations qui sont en train de vouloir s'émanciper, et même si ce terme déplaît, et ceux qui tiennent au contraire de façon réactionnaire aux valeurs d'antan. Mais vous voulez dire qu'il y a une relation à la pudeur qui est très différente en Orient et en Occident ? Et j'utilise volontairement ce mot de pudeur. Non, oui, la pudeur d'apparence, mais quand vous allez au musée de Damas, moi, j'ai écrit un petit texte là-dessus, les culottes pour dames qui sont en vente dans le souk, vous avez non seulement des couleurs affriolantes, mais vous en avez des clignotantes et vous en avez qui font de la musique. Donc, je parle des petites culottes de dames. Donc, ils ont aussi leur érotisme. Et bien entendu que sous la baya, ou sous la djellaba, appelez ça comme vous voulez, il y a un corps, il y a un cœur de la même manière qui vibre d'amour parfois, et puis il y a un corps qui vibre aussi son érotisme et sa sexualité. أسطوانات كايروفون كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم غنى الربيع. René Guiton, je citais Alexandrie il y a un instant, c'était une ville très cosmopolite. Il y avait en Orient, et malheureusement je l'utilise au passé, une cohabitation étroite entre des juifs, des chrétiens, des musulmans, qui, selon les écrits des voyageurs de l'époque, se passaient bien. Et on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une uniformisation qui s'impose peu à peu et que l'islam chasse les juifs et chasse les chrétiens. Alors oui. Est-ce que c'est une analyse qui est juste ou c'est une analyse qui n'est pas tout à fait juste? Elle est un peu déformée parce que ce n'est pas l'islam qui chasse. Il y a eu les frères musulmans qui ont donné un peu le coup d'envoi. C'était en Égypte et Gamal Abdel Nasser, le chef égyptien, avait tout fait pour les marginaliser. Il les a d'ailleurs envoyés pour beaucoup comme formateurs au Maghreb, notamment en Tunisie et en Algérie, etc. Ils voulaient s'en débarrasser. Ils ne sont pas, ils n'ont pas disparu d'Égypte, et la preuve, c'est ce qu'on a vu après le printemps arabe, le printemps égyptien. Il y a eu d'abord ce régime islamique, et ensuite, maintenant, de nouveau, ce régime militaire, ce régime qui nous choque au plan de notre esprit démocratique. Bien sûr que c'est choquant. Mais d'un autre côté, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire évoluer l'Égypte. C'est terrible de devoir en passer par là. Mais donc ça n'est pas l'islam, mais ce sont je dirais l'archaïsme, la part archaïque de l'islam. Regardez en Iran, c'est la première fois n'oublions pas qu'il y avait le Shah d'Iran, puis il y a eu cette opposition très rigoureuse religieuse avec l'ayatollah Khomeini. Cette période
a mûri, a évolué, et aujourd'hui, comme je vous le disais, entre la parabole et Internet, eh bien, les jeunes ont connaissance d'autre chose et aspirent à autre chose. Ils n'aspirent pas de l'Europe, ils aspirent même des États-Unis, ce qui est vraiment le paradoxe. Eh bien, mais je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que cette cohabitation multiculturelle, que l'on peut encore trouver au Liban, par exemple, existait quelque part dans tout le pourtour méditerranéen et dans beaucoup de pays d'Orient. Oui, les Juifs étaient parfois conseillers, conseillers du roi du Maroc, vous l'avez connu dans le pays où vous êtes né. André Azoulay, conseiller du roi du Maroc, oui, bien sûr. Cela est en train de disparaître. Oui, mais entre-temps, il y a eu la création de l'État d'Israël. Et beaucoup confondent un Israélien et un Juif, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, vous avez vu Ahmadinejad, le premier ministre iranien, en photo avec des rabbins qui étaient venus le voir. Mais c'était non pas des rabbins israéliens, même s'ils vivaient en Israël, c'était des rabbins juifs. De ces rabbins qui refusent l'existence de l'État d'Israël, même s'ils y vivent, car c'est l'État d'Israël, pour eux, c'est la création de l'homme, alors que ce devrait être la création du Messie lorsqu'il reviendrait. Donc, ils font bien la différence. J'ai rencontré des Juifs en Iran encore récemment. Ils y vivent parfaitement bien. Et sinon, ils seraient partis. Mais ils ne partent pas. En revanche, il y a d'autres pays où, comme la Syrie, qui a été en guerre directe avec Israël, le Golan est toujours occupé aujourd'hui, où les Juifs ont fui, bien sûr. Il y avait des persécutions, c'était l'ennemi, ils s'entretuaient, enfin, ils combattaient les uns contre les autres, c'est-à-dire la Syrie contre Israël et vice-versa. Mais avec l'Égypte, aujourd'hui, je parle bien d'Israël, les choses se sont, disons qu'ils ont trouvé un statu quo de cohabitation. Y compris pour les Coptes ? Ah oui, bien sûr, y compris pour les Coptes. Parce que nous voyons, pour les Coptes, d'abord je voulais revenir sur Alexandrie. C'est vrai qu'Alexandrie est devenue la ville islamiste, djihadiste même d'Égypte aujourd'hui. Alors qu'elle était la plus cosmopolite de Elle l'Égypte. était la plus cosmopolite, mais en 1956... Nasser a chassé les étrangers et les Juifs, bien sûr, et depuis la ville est devenue... mais j'insiste, est-ce que c'est pas parce que, justement, en Orient, on est en train de chasser ceux qui ne sont pas musulmans, que l'on va vers un appauvrissement de ces pays? Certains sont en train de chasser, quand vous dites on est en train de chasser, ce ne sont pas les régimes qui les chassent. Les régimes les États ne défendent pas assez la présence des chrétiens. Quant aux Juifs, ils sont partis depuis longtemps. Les Juifs sont partis, les chrétiens sont en train de partir. Pardon, il y a eu un appel, vous parliez des Coptes, il y a eu un appel, avec la création de l'État d'Israël, il y a eu un appel des Juifs d'Irak, de Syrie, etc., à rejoindre Israël. Ce qu'ils ont fait, un appel instinctif et un appel répondant à l'appel politique. Et donc, les Juifs ont vidé ces pays arabes. Ça, c'est une chose. Les chrétiens sont restés présents encore il y a peu. Vous parliez des Coptes, qui est un des pays, sinon le pays où il y a le plus de chrétiens. L'Égypte. Oui, en Égypte et au Liban. Voilà, les deux grands pays de chrétiens. Les Coptes sont partis, mais depuis longtemps, ils partent, mais pas par crainte, ils partent parce qu'ils ont trouvé un Eldorado, l'Amérique du Nord surtout. Et quand ils sont là-bas, la diaspora appelle ceux qui sont en Égypte pour une vie meilleure, tout simplement. Lorsqu'on parle aujourd'hui des migrations, on fait bien la différence entre les migrants qui fuient les guerres et puis les migrants qui veulent une vie meilleure parce qu'il n'y a pas de travail chez eux ou parce que même s'il y en a, ici, ils espèrent en trouver plus aisés. On fait bien la différence entre ces deux cas. Au Liban, il y a encore une population chrétienne importante qui y vit. C'est un cas très particulier, le Liban, où le président de la République doit être chrétien, ne l'oublions pas. C'est pas un accord écrit, mais il existe depuis les années 70, depuis la fin de la guerre, pardon. Et le Premier ministre est sunnite et le président du Parlement est chiite. Voilà, ils ont réussi, mon Dieu, très difficilement et c'est très chaotique. Mais en tous les cas, cet accord qui n'a pas été écrit est respecté. Donc là, les chrétiens sont une entité dans le pays. Ils sont censés être respectés. Ils sont même parfois tampons entre chiites et sunnites. Donc, bien sûr que c'est pas une situation telle que vous l'avez décrite il y a 30 ans où tout le monde cohabitait aisément, mais depuis Tanger, je vais dire à Tamanrasset non, mais depuis Tanger à Bagdad, il n'y avait aucun problème. Donc, je ne veux pas modifier ou tenter de modifier la réalité. C'est très triste. Les Juifs, on sait, sont partis à cause de la création d'Israël
et ensuite à cause des guerres, bien sûr, 67, etc. Et quant aux chrétiens, eh bien, c'est aujourd'hui depuis quelques demi-décennies, on va dire depuis 5-6 ans, que les chrétiens s'enfuient, sont obligés de fuir, car il y a certains extrémistes musulmans qui les massacrent, qui les persécutent. Visage, Thierry Lyonnais. René Guiton, en 2009, vous écriviez un livre qui s'intitule « Ces chrétiens qu'on assassine ». Vous avez d'ailleurs reçu le prix des droits de l'homme pour ce livre. Qu'est-ce que les chrétiens, selon vous, apportent de spécifique à cet Orient que vous aimez tant qu'ils sont encore là? Les musulmans qui réfléchissent disent toujours « ils sont pour nous, ils étaient là avant nous ». Ils ont une culture, même si c'est pas une culture nécessairement livresque, mais ils ont une culture qui s'ajoute à la nôtre et ils sont nécessaires à l'Orient, parce qu'ils appartiennent à l'Orient, car on l'oublie, ils sont arabes avant tout, quand ils sont irakiens ou syriens. Bien entendu que il y a, quand j'ai écrit Ces chrétiens qu'on assassine, c'est vraiment une enquête sur le terrain, mais pas à pas, avec des réseaux chrétiens que j'ai tissés jusqu'en Chine. Et les choses se sont encore aggravées depuis que vous avez écrit ce livre. Elles se sont aggravées en Orient, au Moyen-Orient, alors que elles se sont même aggravées en Inde, où il y a parfois des massacres dans les églises, c'est plus que des persécutions, des églises fermées, où on a enfermé les fidèles pendant la messe, et le feu a été mis, notamment dans la vallée de l'Orissa, c'est-à-dire plus au sud-est de l'Inde. Mais restons en Orient, si vous le voulez bien. Oui, mais pardon, ça je tiens à le dire. En Chine, aujourd'hui, la Chine compte près de 100 millions de chrétiens, et tous les bons futurologues annoncent qu'il y en aura 250 000 dans 20 ans. 250 millions. 250 millions, pardon, dans 20 ans. 100 millions aujourd'hui, 250 millions dans 20 ans. Et que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en Chine, et j'en reviens il y a pas longtemps, Jésus-Christ a enterré Mao. D'accord, mais René Guiton, vous qui voyagez souvent en Orient, vous nous parliez de ces musulmans qui réfléchissent et qui nous disent « les chrétiens étaient là avant nous ». Ils sont nombreux à penser comme ça, ou beaucoup, finalement, veulent que les chrétiens s'en aillent et qu'ils puissent vivre pleinement entre musulmans? Oui, je reprendrai votre phrase. Oui, c'est vrai, il faut pas se cacher la triste réalité. Beaucoup les poussent même à partir et rachètent leurs biens à bas prix. Ça, on le vit beaucoup en Palestine, notamment. Mais sans qu'ils soient massacrés ou persécutés. Mais il y a des manières et manières d'humilier les gens, bien sûr. Je l'ai vécu moi-même en Égypte en tant que témoin, pas sur ma personne, parce que les Occidentaux représentent le tourisme et donc la vie au quotidien. Mais oui, il y a toujours ces courants intégristes partout en Orient, partout en pays d'islam, dans lesquels il y a une minorité qui veut pousser les chrétiens dehors. Mais lorsque vous entendez les dignitaires chrétiens, qu'ils soient chaldéens, coptes ou autres, ils disent toujours « aidez-nous à rester ». Ne nous aidez pas à partir, à savoir ne nous donnez pas de visa, ne donnez pas de visa aux chrétiens pour qu'ils partent. Il faut qu'ils restent, au risque, c'est vrai, de leur vie quand il s'agit de l'Irak ou de la Syrie. Mais n'oublions pas qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir aujourd'hui des massacres. Ce sont d'abord des musulmans qui sont massacrés en Syrie et en Irak aujourd'hui, c'est certain. Vous avez cru, René Guiton, je le sais, beaucoup au printemps arabe. Oui. Ça a été une grande espérance pour vous. Oui. Vous êtes un des déçus de ce printemps arabe? Non, écoutez, nous avons eu une révolution, vous allez me dire, ah oui, mais il y a longtemps, etc. C'est vrai, mais la révolution, elle se fait pas en un jour. Oui, dans la rue, mais ensuite, ça s'étire, et il y a des contre-révolutions, il y a des gens, souvenez-vous, décapités, il y a pendant des décennies, et beaucoup plus, des chocs, des contre-chocs de cette révolution. Je pense que les printemps arabes, c'était une grande première. Jamais dans ces pays, les populations se soulevaient, et puis de manière contagieuse, là. Les gouvernants ne peuvent pas rester insensibles à ça. Ils savent qu'il y a cette soupière qui bout en dessous. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, regardez-la, observez-la,
c'est une catastrophe. Le pétrole, ça n'est plus l'avenir, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais eux n'ont pas préparé la suite. Ils n'ont pas fait comme les Émirats à côté qui sont ouverts au tourisme, à la culture étrangère, etc. Eux, en Arabie Saoudite, il faut qu'ils bougent maintenant, qu'ils s'emparent de cette situation gravissime. Il y a un nouveau prince, vice-prince, qui est jeune, qui a été formé à l'étranger, car maintenant ce sont ces générations de jeunes qui ont fait leurs études en Angleterre, aux États-Unis, qui rentrent dans leur pays, qui se heurtent eux-mêmes à cette oligarchie ancienne, etc., et qui veulent la faire bouger. Sinon, ils savent que c'est une catastrophe, qu'il y aura des guerres civiles dans leur pays. Donc vous pensez que les printemps arabes vont ressurgir autrement, progressivement? Mais oui, on a vécu le début. Là, maintenant, il y a cette guerre en Syrie et Irak. Une fois que tout ça sera passé, il y aura de nouveau les populations locales qui se soulèveront contre leur gouvernement, si leurs gouvernements ne font pas évoluer les mentalités. Même, je parlais tout à l'heure de la Tunisie, mais l'Égypte aussi est en train de bouger, de réfléchir à un autre mode de vie où la religion n'est pas la seule loi. René Guiton, vous faites partie depuis des années, je dirais, d'associations abrahamiques, considérant qu'Abraham est celui qui va vraiment pouvoir nous faire avancer vers une certaine unité entre les membres des religions monothéistes. En tous les cas, un symbole, oui. Vous faites partie des fraternités d'Abraham, de la Abraham Path Initiative, en lien avec l'université de Harvard. Pour vous, le dialogue interreligieux, aujourd'hui, comment est-il possible de le vivre en vérité, en se disant les choses en vérité, entre frères de religions différentes, dans ce contexte géopolitique aussi tendu? Écoutez, moi je l'ai connu, ce dialogue interreligieux, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, au Maroc, où des bénédictins avaient un monastère, celui où a été tourné le film sur les frères de Tibérine, sur les moines de Tibérine, le film de Xavier Beauvois. Il a utilisé comme cadre un monastère bénédictin qui est dans le Haut-Atlas marocain. À Midelt. Pas loin d'Azrou. Pas loin d'Azrou. Midelt, ce sont les trappistes qui sont à Midelt et qui ont pris le relais d'abord, qui était l'annexe de Tibérine et en Algérie, et qui, eux, au Maroc, sont devenus maintenant le seul monastère existant dans toute l'Afrique du Nord. Oui, ces bénédictins organisaient déjà des rencontres interreligieuses. Le roi Hassan II, qui n'était pas encore roi, qui était simple prince, dirais-je, qui allait devenir commandeur des croyants, participait à ces réunions de dialogue. Donc je suis tombé dedans, comme dirait Astérix, en naissant. Et donc j'ai toujours cru dans ce dialogue. Mais vous y croyez toujours aujourd'hui? Oui, j'étais en train de vous répondre, j'y ai toujours cru. Je continue d'y croire pour le présent, parce que vous voyez les associations auxquelles je participe. Alors vous allez me dire, oui, c'est simple, c'est en Occident. Non, Abraham Path Initiative, nous allons sur place, en Palestine notamment, et en Jordanie, où la reine Rania est très ouverte d'ailleurs à ces expériences. Malheureusement, l'idée originelle était de tout le parcours d'Abraham, depuis Irak, Syrie, donc vous voyez que c'est... bien compromis en tous les cas. Oui, c'est une parenthèse, mais nous ne sommes rien au regard de l'histoire. L'histoire dira qu'en effet, il y a eu vraiment de grandes tentatives de dialogue, qu'elles ont réussi à certains endroits. Je vois, moi, j'ai même emmené les gens de la mosquée de Paris dans des confréries qu'ils ignoraient, des confréries soufis, c'est-à-dire musulmanes, pacifiques, bien sûr, et ainsi de suite. On se reçoit les uns chez les autres dans les églises des uns et des autres. Encore une fois, n'allez pas croire que je sois candide et que je vois que l'Orient est un univers de bisounours. C'est pas ça du tout. Je dis simplement que c'est de cette manière que nous faisons avancer les choses. Ce dialogue, j'y crois. Voilà. Et comment doit-il s'exprimer, ce dialogue, aujourd'hui? C'est de se rencontrer, c'est de s'inviter les uns les autres. Oui, à Doha, il y a chaque année une grande rencontre qui réunit des représentants des 3 monothéismes. Doha au Qatar. Est-ce que ce sont pas finalement toujours les mêmes qui font ces voyages, ces conférences et ces réservés? Mais oui, mais ils les font. Dans le pays le plus musulman aujourd'hui, en Indonésie,
le ministère de l'Intérieur a organisé une rencontre dialogue interreligieux. Bon, dans un pays qui compte 99,9% de musulmans, c'est facile à organiser, si vous voulez. Eh bien oui, mais il faut y aller. Et j'y vais. Et je prends la parole. Mais il n'y a pas que moi. Enfin, moi, je ne suis rien par rapport à tout ce nombre de gens qui y croient, qui savent que c'est difficile et qui continuent, et les enfants recommencent. René Guiton, pour terminer ce survol un peu à la fois géopolitique, mais aussi celui d'un amoureux de l'Orient, d'un grand défenseur de l'Orient, vous pensez vraiment que très prochainement, cet Orient va renaître de ses cendres, et je pense notamment aux villes que vous aimez, Alep, Damas, Palmyre? Alors, très prochainement, c'est un peu fort. Mais prochainement, les peut-être aussi. Qu'est-ce que vous mettez comme oui. durée je dirais que nécessaire. dans un avenir qui ne va pas dépasser une décennie, bien sûr, on aura éradiqué ces groupes et après, il y a tout à reconstruire. Et c'est là que c'est très long. Parce que après les guerres, vous le savez, nous l'avons vécu, ni vous ni moi, mais la France l'a vécu. Il y a toute une période de règlement de compte et la situation est extrêmement complexe. En Syrie, où vous avez des factions de tous ordres et de multiples groupes, il faudra qu'ils se mettent autour d'une table, il faudra qu'ils dialoguent et qu'ils essaient d'instaurer une stabilité. Sinon, ils ne pourront pas vivre. Donc, ils le savent tous, mais ils croient encore qu'ils sont les plus forts, encore que beaucoup commencent à mettre de l'eau dans leur vin, ils n'en boivent pas tellement, mais vous avez compris, à penser au compromis. Mais on n'y est pas encore. Donc, il y aura d'abord le temps où il faudra éradiquer ces groupes qui se sont institués en État, et ensuite pouvoir rebâtir. Et ça, ce sera long. Mais nous le vivrons. Je suis sûr que nous vivrons un Orient apaisé si Dieu nous prête vie, bien sûr, mais dans les 20, 25 ans, oui, certainement. Donc c'est pas très prochainement au regard de nos vies à nous, mais au regard de l'histoire, c'est très prochainement. Ça fait 2 fois que vous me dites qu'il va suffire d'éradiquer ces groupes-là. Il y a quand même des idées qui sont là. C'est pas simplement des armes et des groupes terroristes. Ce sont des idées. Oui. Et des idées en lien avec une certaine conception de l'islam. Vous pensez que ces idées-là, le djihadisme et le salafisme, risquent de disparaître aussi ou vont perdurer? Non, mais il y aura toujours, vous savez, j'ai connu les années Brigade Rouge, etc., Action Directe. Écoutez, dans les groupes qui aujourd'hui sont les ultras et qui ne sont pas du tout de la même génération, vous trouvez les enfants d'Action Directe, de Brigade Rouge, de Bande Abadère. Donc il reste toujours, sauf que heureusement chez nous, pour aujourd'hui, ils n'attendent plus à la vie des autres, mais enfin, ils sont quand même très violents. Bon, non, ce que je veux dire, et encore une fois, ça n'est pas une vision utopique, c'est que ça prendra du temps, mais je pense qu'il y aura toujours une résistance de ceux qui sont accrochés à cette forme-là, dévoyée de l'islam, mais en tous les cas pendant encore longtemps. Mais la force de loi prendra le pas, je l'espère, dans ces pays, j'entends. René Guiton, finalement, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas vivre au XVIIIe ou au XIXe siècle et de partir à la recherche de la gloire et de la fortune, comme Joseph Sèvres, dont vous parlez, qui est devenu Suleiman Pacha? Je me suis demandé en lisant cette entrée du dictionnaire si René Guiton, finalement, aurait pas aimé devenir Suleiman Pacha. Écoutez, non, je suis vraiment très français, très républicain. Je suis trop attaché à nos valeurs pour ne pas avoir d'autres idées que d'essayer de les répandre. En tous les cas, merci de votre accueil. Et puis je renvoie à ces 2 ouvrages, le Dictionnaire amoureux de l'Orient, où René Guiton, dans cette édition plomb, vous partagez vraiment votre passion de l'Orient. Et puis Blessures d'Orient, aux éditions Galahad, où là vous nous montrez ce que sont devenus des lieux que vous aimez beaucoup, Ur, Palmyre, différents sites en Orient. Merci René Guiton. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.